Jean-Baptiste attirait les foules au désert. Alors, je ne sais pas s'il avait des périodes comme ici à Notre-Dame-du-Cross, quand il fait un peu froid et qu'il est assez humide, mais le désert est moins attirant, c'est vrai. Il est moins fleuri, il est moins beau. Et pourtant, l'unique nécessaire s'y trouve toujours. En cette, je dirais, montée vers Noël, ou parcours vers Noël, vers la naissance de Jésus, eh bien, on a là trois accents qui nous sont donnés avec Isaïe. Lui, il nous parle du prophète, mais le prophète qui vient libérer Israël. C'est encore une vision étroite du prophétisme, d'un Messie. Mais il se fait peu d'idées sur ce Messie, c'est tellement grandiose. Puis Saint Paul, lui, nous parle de la fin des temps, l'embrasement final, qui est une image de l'embrasement de l'Esprit Saint, car le feu de Dieu, c'est un esprit, son esprit, c'est pas quelque chose de matériel qui vient consumer la terre en tant que telle. Et enfin, l'Évangile, lui, nous parle exactement de celui que nous devons attendre et la modalité par laquelle nous devons l'attendre, justement. Ça se passe dans le désert. C'est une reprise, bien sûr, de la libération d'Égypte, de l'itinérance des Hébreux au désert. Le désert, c'est le contraire de la civilisation, c'est le contraire du monde, de ce monde présent. Celui du Christ est tout aussi, je dirais, préoccupé de lui-même que l'était l'Égypte, symbole de toutes les sociétés modernes avant l'heure, avec son administration inimaginable qui contrôlait, régissait, organisait toute la vie sociale, tout le travail humain, et même la religion. C'était vraiment quelque chose d'englobant. Eh bien, l'Empire de Rome, c'était pareil. Et le recensement, là, dont Jésus fera les frais, dans le sens qu'il n'aura pas sa place. Dieu n'aura pas sa place dans cette grande organisation-là. Alors, Jean-Baptiste va au désert. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, avec 6 mois de différence, il a comme caractéristique d'avoir des parents qui étaient âgés. Alors très jeune, on peut évaluer vers les 15 ans à peu près, il a dû les perdre. Et son père était prêtre, ça on le sait, et lui, il n'a pas repris la charge, alors que à son époque, on reprenait la charge des parents, on faisait le même métier que son père. Il y a une rupture là qui est vraiment opérée par cet Esprit Saint qu'il a reçu, entre autres la scène de la visitation, sa mère remplie d'Esprit Saint et Jean-Baptiste qui tressaille. Eh bien, c'est cet esprit-là qui le pousse au désert, qui le pousse à s'éloigner de ce monde où Dieu n'a pas sa place. Et au désert, pourquoi ? Parce qu'on médite bien au désert. Au désert, on est placé devant soi-même. Le désert est l'image de la prière, de la méditation. Et là, vraiment, on vit de ce qui est nécessaire dans une vie simple, dans une vie détachée aussi des enjeux humains. Et ce désert-là est exalté par la Bible. C'est le beau désert. Et le désert est une chose si nécessaire pour nous autres les hommes. Sinon, le monde, dans son mouvement, nous happe, et finalement, on s'arrête plus. On est comme les feuilles emportées par le vent, et puis on est toujours en mouvement, on s'arrête jamais. Alors, Jean-Baptiste, lui, il a une mission extraordinaire, c'est d'inviter les gens à s'arrêter. C'est fantastique, ça, comme mission. Et il s'en va au désert pour leur montrer qu'il faut s'arrêter, justement. Il ne se contente pas d'aller les voir chez eux, dans leur ville, pour leur dire « arrêtez-vous, priez un peu, méditez la condition humaine et donc la préparation de la venue du Messie ». Parce que quand on réfléchit un peu, quand on prie un peu, quand on contemple un peu, on commence à pressentir le monde de l'invisible et la volonté de Dieu. Or Dieu n'est pas indifférent au monde. Simplement, il ne veut pas s'insérer dans le monde sans la permission des hommes. Et c'est ce qui fait toute la difficulté. Donc, au désert, Jean-Baptiste s'en va, il a environ une 15aine d'années, et il se consacre
il prend l'habit des prophètes, l'habit de poil de chameau, la ceinture de cuir, ça, des prophètes. Élisée, ça s'habillait comme ça. Il préfigure la vie religieuse. Ceux qui partiront au désert au IVe siècle de notre ère sont ses imitateurs. Parce que c'est une vie vraiment consacrée, comme Jésus. C'est-à-dire, comme Marie, comme Joseph, Jean-Baptiste est un personnage très spécial. Il est célibataire, lui aussi. Lui aussi est complètement consacré à Dieu, autant dans son âme que dans son corps. Et c'est comme ça, il veut l'esprit qui le pousse au désert, comme l'esprit poussera plus tard Jésus au désert, eh bien, cet esprit veut le former au sens de la consécration. Et Jean-Baptiste répond positivement. C'est pourquoi il va au désert dès son jeune âge. Il lui faudra bien des années, bien sûr, pour être formé, pour apprendre à connaître Dieu, à ressentir, à entendre Dieu en quelque sorte. Mais il y parviendra, et les foules qui viendront ensuite, donc une trentaine d'années plus tard, l'écouter au désert, eh bien ceux-là témoignent de la force de sa parole et surtout de sa présence. La parole, on peut mimer par la parole beaucoup de choses. Il suffit qu'on ait un papier bien écrit, on le lit, et puis voilà. Mais on sent bien que si on n'y met pas son cœur, si on n'est pas soi-même illuminé, l'auditoire sent bien que c'est un beau papier, mais rien d'autre. Jean-Baptiste, il avait une présence. C'est-à-dire qu'il avait été transformé, comme Moïse sera transformé au désert. Au désert, on contemple vraiment Dieu, c'est ce que Moïse avait fait. À l'Horeb d'abord, au Sinaï ensuite, et le Seigneur fait comprendre, au Sinaï il a donné la loi à Moïse, qu'il a inscrit sur les tables, et qu'il a donné au peuple. Mais il faut intérioriser la loi, elle n'est pas extérieure à nous, elle ne doit pas rester extérieure à nous, comme l'Évangile ne doit pas rester extérieur à nous. Alors pour pénétrer dans cette histoire sainte, pour attendre avec autant de ferveur que Isaïe, Saint Paul, Saint Pierre aussi qui parlent de l'embrasement final du monde, pour attendre la manifestation de Dieu, eh bien réellement il faut cette transformation. Et nous, quotidiennement, on a la chance, parce que nous sommes chrétiens, et c'est un privilège, de vraiment, Saint Paul de la Croix disait à ses dirigés qui vivaient dans des villes, entrez dans votre chambre, fermez la porte, puis là, fermez les yeux et plongez-vous au plus profond de votre être, là où Dieu habite. C'est là qu'est le désert sacré, le désert où on rencontre Dieu dans l'oraison. Voilà la leçon de Paul de la Croix, qui était ermite, il faut dire, dans ses commencements, et puis qui n'a pas abandonné le désert pour ses lieux de séjour, parce que c'est là, au désert, vraiment, qu'on reçoit cet esprit dont parle Saint Paul, cet embrasement final. C'est l'embrasement du monde par l'esprit de feu qu'est l'Esprit Saint, un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de science, enfin de piété et de crainte du Seigneur. L'Esprit Saint nous communique tout ça. Alors évidemment, ça embrasse toute notre vie, ça transforme toute notre vie, ça. Eh bien, Noël, Jean-Baptiste annonce, c'est la vie publique. Mais Noël, eh bien, cette fois-ci, c'est du côté de Marie qu'il faut regarder, celle qui est contemporaine des événements. Marie, eh bien, elle vivait avec des anges. Elle connaissait le monde de l'invisible, l'Immaculée Conception. Et sa prière était comparable, et même bien supérieure encore à celle de Jean-Baptiste, plus tard au désert. La vie quotidienne, mais ouverte sur l'éternité, sur l'infini, sur l'absolu. Une vie qui ne veut pas être le but d'elle-même. Marie, aussi belle était-elle, eh bien, attendait un couronnement, un dépassement, quelqu'un en un mot. Et ce quelqu'un, elle savait qu'il n'était pas de ce monde. Et comme elle était dans le monde, elle se demandait bien comment ça allait arriver.
Et les anges étaient là pour la maintenir dans la foi, pour lui montrer le bon chemin, pour lui montrer surtout cette présence du transcendant. C'est le grand don que Moïse avait apporté au monde, à son peuple. Le transcendant, la transcendance. L'Égypte était enfermée dans l'immanence. Les dieux, c'était des dieux qui vivaient avec les hommes. Des dieux qui se nourrissaient concrètement de ce que les hommes leur donnaient. C'est ça le paganisme. Et c'est vrai que les hommes sont attirés par ça, et c'est une prison incroyable. Là, les obsèques de notre star nationale qui a attiré des millions de gens à Paris pour ses obsèques, ça nous montre ce qu'est le polythéisme. C'est ça le polythéisme. Un Dieu, c'est ça. C'est pas plus grand que ça, mais c'est ça. Les hommes ont un idéal qui est vraiment pas situé très haut. Alors, parce qu'on ne va pas au désert. Si on ne va pas au désert, on n'est pas plus malin que les autres. Hein. On tourne nous-mêmes autour des mêmes petites valeurs de la vie quotidienne et de la vie terrestre. Renouvelons-nous, acceptons, laissons Dieu nous renouveler. C'est ça ce que Isaïe nous demande dans le désert, dans la prière, dans la méditation. Dans les œuvres charitables aussi, bien sûr, qui les complètent. Ouvrons un chemin pour le Seigneur, ouvrons un chemin où le Seigneur puisse venir nous rejoindre et nous former.